Kids, reportage. Je pense que la Mega Drive est nettement supérieure et plus agréable à jouer. Les jeux sont plus nombreux et sortent à toute allure. Ici Quackshot qui a Donald pour héros. Les deux consoles permettent l'animation simultanée de nombreux objets et une action trépidante. Mais sur la Mega Drive, les sprites sont plus colorés, plus réalistes. Regardez Fantasia, développé par la société française Infogrames. Admirez le relief, les ombres sont parfaites. Tous ces avantages rendent les jeux sur Mega Drive plus excitants. Ici un bel exemple d'action, Rolling Thunder 2. Si Marshall Rosenthal préfère la Mega Drive, ce n'est pas le cas de Danny Bullock, rédacteur en chef adjoint du magazine Joystick. Bon, pour ma part, je préfère la Super Famicom pour deux raisons essentielles. C'est que la qualité des jeux qu'on trouve en ce qui concerne les produits Nintendo sont nettement supérieurs pour l'instant aux produits Genesis, comme on les appelle Genesis ici aux États-Unis, ou Mega Drive en Europe. Quand je regarde la Mega Drive et la Super Famicom, il y a une supériorité au niveau de la qualité sonore de la Super Famicom, des possibilités graphiques au niveau de la couleur, des effets 3D et des effets de zoom. Et aussi, il y a le savoir-faire des Japonais en ce qui concerne la conception des jeux. Quand on voit Super Mario Bros 4 sur Super Famicom, on ne peut pas ne pas craquer. Marshall Rosenthal préfère la Mega Drive, Danny Bullock la Super Famicom. Qui a tort, qui a raison? Banana-san, j'espère que tu pourras nous répondre tout de suite après la deuxième manche. Alors finalement, pour revenir au grand sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'entre la Mega Drive et la Super Famicom, on peut trancher? Est-ce qu'il y a une console qui est vraiment nettement meilleure que l'autre? Difficile question, les deux sont très intéressantes. La Mega Drive possède de nombreux jeux et ne coûte pas trop cher. Par contre, la Super Famicom, qui vaut beaucoup plus cher, possède des capacités techniques extraordinaires. La Super Famicom, elle coûte 2 fois plus cher que la Mega Drive. Est-ce qu'on peut dire que ces jeux sont 2 fois meilleurs? Non, pour la plupart des jeux, les jeux ne sont pas 2 fois meilleurs. Meilleurs, quelquefois, que ceux qui existent sur Mega Drive, mais pas 2 fois meilleurs. Toi, tu as les deux consoles, une Mega Drive, une Super Famicom, laquelle tu préfères? J'ai les deux consoles, je joue encore beaucoup à la Mega Drive, mais j'avoue qu'en ce moment, je passe plus de temps sur ma Super Famicom. Et dis-moi, au Japon, comment ça se passe? Au Japon, la Super Famicom connaît également un boom très important. Beaucoup de joueurs qui avaient une NES, une Nintendo 8 bits achètent des Super Famicom. Également, pas mal de joueurs qui possèdent des PC Engine ou des Mega Drive passent sur la Super Famicom. Donc, on pourrait dire que la Super Famicom, si elle était au prix de la Mega Drive, serait mieux placée que la Mega Drive dans la compétition pour la meilleure console. Mais j'ai entendu dire une chose, j'ai entendu dire qu'il y avait un CD-ROM de prévu sur la Mega Drive. Absolument, le CD-ROM sur Mega Drive devrait, quand il sortira, corriger les défauts de la Mega Drive, c'est-à-dire l'absence de coprocesseur qui permet des animations et des effets spéciaux formidables. Bref, entre les deux consoles, rien n'est joué. Banana-san préfère la Super Famicom pour l'instant, mais le CD-ROM de la Mega Drive pourrait tout changer. On en reparlera.